Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va expliquer les processus de test avec des exemples. J'ai reçu une question où une personne demande une clarification par rapport au processus de test pour chaque phase avec des exemples et des explications. Bien sûr, au niveau de ma formation, j'ai tout mis avec des exemples et pour chaque processus, on a des exemples, des exercices et corrections. Mais je sais, parfois, il y a des personnes qui, une fois qu'ils prennent la formation, ils n'ont même pas le temps de la regarder. Ils essaient de poser la question. J'ai répondu à la personne. Et pour que vous compreniez de quoi il s'agit, je voulais faire une vidéo dédiée pour ça. Comme ça, vous allez mieux comprendre les processus de test. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, liker la vidéo. Comme ça, YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. Et comme ça, notre communauté va grandir un peu. Pour les processus de test, déjà, on a la planification de test, le suivi contrôle de test, analyse de test, conception de test, implémentation de test, exécution de test et clôture de test. Voilà, et ce sont 7 processus que vous allez trouver même lorsque vous préparez votre certification STQB dans le domaine du test logiciel. Ils sont 7. On commence par la planification du test jusqu'aux clôtures de test. Normalement, c'est simple. C'est juste lorsque on rentre pas dans les détails. Les mots, parfois, ils ne sont pas significatifs. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va analyser, qu'est-ce qu'on va concevoir. Mais dès que je vous donne un exemple, vous allez mieux comprendre. Là, par exemple, vous êtes un test manager. Vous allez prendre un sujet que par la suite, votre équipe de test vont les tester. Dans ce cas, je prends le sujet. On va voir, est-ce que, par exemple, c'est moi qui est un test manager qui va préparer la stratégie de test et le plan de test, ou je vais déléguer la tâche à des testeurs qui ont de l'expérience. Je sais qu'ils vont arriver à créer une très bonne stratégie de test. Dans ce cas, voilà, on va entamer la préparation de plan de test et la stratégie. Voilà, c'est ça la phase de planification de test. C'est comme lorsque vous voulez voyager. Là, lorsqu'on fait une stratégie, c'est comme on sait, on souhaite voyager vers quelle destination, mais on sait, on a un tel budget, voilà, quelle durée. Du coup, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce que c'est un Airbnb? Est-ce que on va choisir un hôtel de luxe sur Booking? Est-ce que notre budget ne permet pas? Du coup, dans ce cas, on doit trouver, par exemple, un hôtel qui ne dépasse pas certaines limites. Voilà, c'est ce qu'on fait exactement au niveau de la stratégie de test. On a un sujet, on va voir, on a un deadline pour tester ce projet, on a un budget pour tester ce projet, on sait les ressources, on sait est-ce que ces ressources sont suffisantes pour tester ce projet, ou je dois recruter en tant que test manager, ou je peux demander juste à d'autres entités qu'il y aura d'autres testeurs qui n'ont pas la charge, qui puissent travailler avec moi au niveau de mon sujet. Voilà, la stratégie, c'est comme un plan, c'est comme on fait une stratégie que pour voyager, pour faire, par exemple, un projet de construction d'une maison. C'est tout ça, il y a pas mal des idées qu'on réfléchit pour comme ça, notre projet va aboutir. Parce que ça sert à rien qu'on va planifier d'aller aux Maldives, de choisir de sélectionner le meilleur hôtel, une très bonne période, un mois, et par la suite, on sait que le budget qu'on a, c'est pas possible, et dans ce cas, on doit tout annuler. C'est pour cela une très bonne stratégie nous aide à mieux travailler notre projet, quel que soit le contexte, ainsi le contexte du test logiciel. Par la suite, on a le suivi et contrôle. Le suivi et contrôle, c'est un processus qu'on va, en tant que test manager, on va l'utiliser tout au long de notre projet. Parce que pendant la stratégie de test, on a le suivi et contrôle. Pendant la conception, je dois suivre et contrôler est-ce que les testeurs arrivent à concevoir des cas de test. Est-ce qu'il n'y a pas de retard au niveau du projet? Du coup, à chaque fois, je contrôle. Et si par la suite, il y a des points où je peux, par exemple, s'il y a mon équipe a un déblocage, je dois les débloquer. S'ils ont besoin de formations, est-ce qu'ils ont besoin d'une montée en compétences, par exemple, au niveau de l'automatisation de tests? Tout ça, je dois détecter, contrôler
Et s'il y a des choses que je peux améliorer, dans ce cas, je peux mentionner des améliorations. Si je vois que ça se peut qu'il y aura des retards, je dois comprendre pourquoi il y a des retards. Est-ce que parce que on a manque d'effectifs? Est-ce qu'il y avait une mauvaise planification? Tout ça, je dois le vérifier. Et s'il y a des choses, des correctifs, je peux les corriger. Comme ça, on arrive à clôturer le sujet correctement. L'analyse de test, c'est tout simplement, voilà. Maintenant, on a fait notre stratégie de test. On sait qu'est-ce qu'on va tester, avec quel outil, pour quelle période, avec quelles ressources. Voilà, on a une idée générale. Maintenant, on va commencer à analyser. Voilà, c'est comme on prépare le terrain pour concevoir les cas de test. Et pendant l'analyse, on va lire la documentation, les spécifications fonctionnelles, les user stories qui sont créés par le business analyst. Si on a besoin d'une clarification, on demande au business analyst qui nous clarifie ce besoin. Et si par la suite, même le business analyst il n'a pas l'information, il peut demander au client final. Voilà, c'est comme on prépare le terrain pour concevoir les cas de test. Là maintenant, l'étape de conception, c'est clair. On va juste créer des cas de test par la suite pour qu'on puisse l'exécuter. Mais là, pas mal de testeurs, ils ont du mal à comprendre l'implémentation du test. L'implémentation de test, on le fait en amont par rapport à la conception de test. Je conçois un cas de test, par exemple, pour le paiement en ligne avec une carte bancaire. Au niveau de l'implémentation, je dois noter que j'ai besoin d'une carte bancaire. C'est comme ici au niveau de l'implémentation de test, je mentionne tout ce que j'aurais besoin pour exécuter ces tests. C'est pour cela, c'est une étape essentielle. Il y en a pas mal de testeurs qui oublient de mentionner les prérequis pendant la conception et lorsqu'on arrive à l'exécution, on a des retards parce que ils n'ont pas pensé à noter qu'il faut préparer l'environnement. Ça se peut qu'on a des serveurs, des bases de données, on doit accéder avec des comptes. Est-ce que c'est quand on a, par exemple, le droit juste de faire la lecture, la consultation des données? Est-ce que, par exemple, j'ai besoin d'un compte admin, comme ça j'aurai l'accès pour ajouter des clients, supprimer des clients au niveau de la base de données? Tout ça, on doit le réfléchir pendant la conception. Et on le fait dans la phase d'implémentation. C'est pour cela, la conception et l'implémentation, on peut dire, vous pouvez l'inclure en même étape. Tant que vous faites la conception, il faut réfléchir dans quel cadre je dois exécuter ce cas de test. Je crée un cas de test. Est-ce que j'ai tous les prérequis? Je dois toujours réfléchir avec ce cas de test. C'est bon, elle est exécutable. J'ai besoin juste cette URL, un identifiant en mot de passe. Oui, comment je dois exécuter, dans quel environnement? Et voilà, on a tous les environnements. Voilà, pour les prérequis, on peut noter que on a besoin juste d'accès à ceci. Mais par exemple, si j'ai besoin des informations, par exemple, ticket restaurant, si je dois tester avec un moyen de paiement avec un ticket restaurant, carte cadeau, si j'ai besoin de tester avec, par exemple, un système embarqué, je dois mentionner que ce système embarqué doit être joignable, doit être accessible pour que je puisse tester. Par exemple, un environnement virtuel, je dois mentionner, voilà, j'ai besoin de cet environnement virtuel, voilà, avec la version X ou Y. Et comme ça, on doit penser à, soit si on a cet environnement, on a l'accès, on le prépare, on est prêt pour exécuter les données, mais parfois, on travaille avec des environnements qui sont partagés avec d'autres entités. Et ça arrive que lorsqu'on souhaite exécuter les tests, cet environnement était déjà utilisé par d'autres ressources parce que, pour les simples raisons, on a oublié de les réserver. C'est pour cela, au niveau de processus de test, ils ont bien pensé à inclure la conception et l'implémentation. Moi, j'insiste les gens à inclure à chaque fois l'implémentation de test parce que il y a des gens qui commencent avec des sujets qui sont simples, qui ne sont pas sensibles, mais par la suite, lorsque vous commencez à travailler sur des sujets qui sont critiques, si on oublie les prérequis pour un cas de test, on serait en retard d'exécuter ce cas de test qui peut engendrer un retard au niveau de planning. Voilà, au niveau de l'exécution de test, c'est une étape qui est simple, c'est tout simplement le testeur a conçu le cas de test ici, il a mentionné toutes les étapes, le testeur ici, il va juste exécuter ces étapes et par la suite, il va noter est-ce que le test est OK. Si le résultat obtenu correspond au résultat souhaité,
Ou si c'est l'inverse, si on n'a pas obtenu le résultat souhaité, dans ce cas, il doit créer une anomalie. Et voilà ici, c'est là où on peut écrire des anomalies. Et par la suite, on a l'étape de clôture de test. Voilà, on a terminé le sujet. On doit garder les preuves de test, c'est-à-dire les captures, comme quoi ça montre qu'on a exécuté des cas de test, qui montre qu'on a trouvé des anomalies, un rapport bien détaillé avec l'état d'avancement au niveau des anomalies, le numéro, par exemple, si vous travaillez sur Jura, une extraction, numéro de ticket, l'état d'avancement, la criticité du problème, par exemple, soit le titre d'anomalie ou juste une description. Comme ça, on aura une idée sur ce qu'on a trouvé comme anomalie au niveau de projet. Voilà. Pour faire simple, on a un sujet. Dès qu'on le commence, on commence à planifier comment on va traiter ce sujet. Et à la fin, on doit clôturer ce projet. On doit garder tous les éléments, que ce soit les cas de test exécutés, le bilan de test avec le rapport des cas exécutés, les cas bloqués, pourquoi ils ont été bloqués, les anomalies. Et comme ça, à la fin, on peut faire un retour d'expérience et savoir si on a bien réussi à planifier ce projet correctement. Est-ce qu'il fallait demander d'autres ressources? Est-ce qu'on a constaté qu'on a eu des difficultés, par exemple l'utilisation d'un outil spécifique? Dans ce cas, il faut monter en compétence l'équipe pour travailler correctement avec cet outil. Pourquoi on a pris autant de temps sur une phase? Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on peut faire de mieux? C'est ça ce qu'on fait pour lorsqu'on fait le clôture de test, retour d'expérience. Ça nous aide pour travailler le prochain projet correctement en utilisant les bonnes pratiques qui nous a aidé à avancer sur notre projet et qu'on évite les erreurs qu'on a eues pendant ce projet. Comme ça, on va pas les répéter pour le prochain projet. Voilà, en grosso modo, c'est quoi les processus de test. C'était tout pour aujourd'hui. On a vu ensemble les processus de test avec des exemples. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra continuer à avancer ensemble au niveau du domaine du test logiciel. Et bien sûr, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on évoque, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Comme ça, je prépare des vidéos par rapport à vos questions. Je voulais aussi remercier les personnes qui ont pris des formations via la plateforme Udemy, soit via, par exemple, ils regardent mes vidéos sur YouTube, ils sont satisfaits. Je vous remercie énormément de m'avoir laissé des avis qui m'encouragent. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me laissent des encouragements, qui sont satisfaits de ma prestation. Je voulais vous remercier énormément et je vous souhaite aussi la réussite. Bon courage à tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup.